La vie en vrai. Et toute cette semaine, on s'intéresse aux conséquences de l'instabilité politique actuelle, conséquences sur l'économie du pays, sur le monde réel. Ce matin, la crise de l'immobilier face à la crise politique. Pour en parler, je reçois le président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, Loïc Quentin. Bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le marché de l'immobilier qui reste encore largement fragilisé. Comment a réagi le secteur depuis une semaine? Est-ce qu'il y a eu un effet résultat des européennes et dissolution? Alors, il n'y a pas d'effet immédiat sur le marché, puisque le marché avait déjà entamé sa décélération en volume. Rappelez-vous, on était passé de 1 200 000 transactions, on arrive aujourd'hui à fin avril à 812 000, donc vous voyez, sur une année. Les prix aussi ont entamé leur redressement, donc je dirais que les conséquences sur les marchés, on le connaît depuis un moment. Donc en l'espace de 10 jours, les marchés de l'immobilier n'ont pas réagi. S'il n'y a pas de niveau automatique, c'est plutôt, je dirais que l'instabilité politique pour nous est synonyme d'un long terme. Et c'est ce long terme, je dirais, qui risque d'amener une accélération encore ou de nouveaux dérèglements ou une nouvelle instabilité, je dirais, sur les transactions. C'est-à-dire que, si je vous suis bien, Loïc Quentin, aujourd'hui, il n'y a pas, à cause de cette instabilité politique et de l'attente des résultats des législatives, il n'y a pas, on va dire, de transactions bloquées ou reportées ou de travaux également reportés. Non, les transactions qui sont en cours, je dirais, se finalisent, parce que les gens arrivent près du but, déjà un parcours du combattant, d'obtenir un crédit, de faire les démarches. Quand la transaction est finalisée, elles vont se poursuivre. C'est plutôt les projets d'avenir, parce que là, il y a une incertitude totale, il y a l'absence de lisibilité, de visibilité, et qui est indispensable à l'équilibre des marchés. Je dirais les problématiques sont plutôt à venir qu'aujourd'hui existantes. On commence à voir les premiers soubresauts économiques, avec notamment un écart de refinancement entre l'Allemagne et la France qui va peser sur les marchés français. Oui. Et quand bien même Mme Lagarde avait annoncé la baisse de 25 points de base sur le taux de la BCE, aujourd'hui on le sent que les marchés finalement vont plutôt s'orienter à la hausse. Peut-être pendant un court temps, le temps de restabiliser le pays politiquement et de redonner la confiance. Mais la confiance, je dirais, elle est toujours absente. Elle est toujours fragilisée lorsqu'il y a des élections politiques. Ces élections politiques, en tout cas, elles ont d'une certaine manière redistribué les cartes, ne serait-ce que de la part d'Emmanuel Macron, qui a fait un peu son mea culpa tout de même la semaine dernière sur cette crise du logement. On a perdu peut-être un peu de temps quand même à ce niveau-là, Loïc Quentin. Oui, mais culpa bien tardif, vous savez, parce qu'on a eu le CNR, ça fait 18 mois qu'on demande que le logement soit enfin considéré, mais je dirais que Emmanuel Macron n'a jamais affiché de préférence, ou je dirais d'intérêt pour l'immobilier, même son Premier ministre qui réagit tardivement en annonçant une mesure hier d'exonération de la suppression des frais de notaire pour les primo-accédants. Mais on ne connaît pas l'étendue de la mesure. Qu'est-ce que c'est, suppression des frais de notaire? Je pense que nos amis notaires ont besoin de travailler. Si c'est l'État qui veut leur payer leurs frais. Tout ça, c'est un peu bien confus. On a du mal même à avoir une approche de la mesure économique, parce qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est que le marché de l'immobilier ne peut pas être soutenu et n'est pas soutenu, mais simplement on ne peut pas non plus dépenser plus pour pouvoir avoir plus. C'est un peu compliqué aujourd'hui la situation. On commence en tout cas à voir un petit peu au niveau de la politique du logement, on va dire les mesures, les programmes des différents partis, des différents candidats, notamment à gauche. Le nouveau Front populaire, également du côté du RN. Est-ce que d'un côté ou de l'autre, il y a une certaine inquiétude des marchés quant à leurs propositions? Dans tous les cas, on assiste à des propositions, je dirais, extrêmes, ou de rétablissement, de régularisation. C'est un peu la course aux enchères. Il y a des mesures qui ont été un véritable épouvantail. Je vois sur le nouveau Front populaire, l'encadrement des loyers généralisés, c'est vraiment une catastrophe pour les marchés, parce que les investisseurs ont besoin de confiance. Du côté du Rassemblement national, on ne peut pas dire que tout soit bien. La suppression de l'impôt sur la fortune immobilière, je ne vais pas vous dire je suis contre, je suis favorable, puisque c'est quelque chose qu'on me demande depuis longtemps. La préférence nationale pour l'attribution d'un logement, il faut encore définir ce que ça veut dire. Mais nous, on a une profession, on ne peut pas discriminer dans le droit au logement. On n'a pas le droit de le faire. C'est dans notre code d'éthique et de déontologie, c'est nos règles. Et je ça, crois vous l'appliquez pas.
Bien évidemment. Donc voilà, je dirais qu'il faut, vous savez, les campagnes électorales font toujours l'objet de propositions toutes plus, je dirais, prometteuses les unes que les autres. Il faut attendre de voir. Et c'est cette période, je dirais, qui va générer de l'incertitude et de la méfiance et l'absence de confiance dans notre pays qui risque de retarder les transactions et à la fois avoir un impact sur le marché financier, ce dont nous allons être extrêmement sensibles à l'Observatoire. Bien sûr. On va voir comment ça se décante. C'est vrai qu'il y a des mesures fortes sur le nouveau Front populaire. On a aussi l'interdiction des expulsions locatives pour un pays sans proposition de relogement. C'est insupportable, ça. C'est insupportable, bien évidemment, parce que on ne peut pas imaginer un Français propriétaire de son logement ne pas être payé de ses loyers et ne pouvoir l'expulser faute de proposer un nouveau logement. On n'a jamais vu ça, je dirais, dans toute l'histoire de la République, c'est du jamais vu. On revient là même avant la loi de 1948, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc, non, ce sont des très mauvais signaux. Je crois qu'on demande, je dirais, aux partis politiques d'avoir un peu plus, je dirais, de charisme et de pragmatisme sur les propositions et qu'elles soient réalistes et surtout pas, je dirais, idéalistes et puis totalement déconnectées de la réalité des marchés. Il y a un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler depuis le début de cette campagne sur l'immobilier, sur le logement, c'est la question de la simplification des normes. C'est pourtant essentiel aujourd'hui. Oui, la simplification est évidente. Il y avait un projet de loi qui était en cours, mais évidemment qui est suspendu. Bon, oui, parce que notre pays ne vit pas sous la simplicité. Je dirais, il y a beaucoup de choses à simplifier. Aujourd'hui, on n'entend plus parler, mais vous savez, je crois qu'il y a aussi dans les campagnes électorales beaucoup de stratégies beaucoup plus populistes. Il faut séduire pour pouvoir attirer, et après le reste, voilà, on verra. Je crois que les promesses d'aujourd'hui ne sont pas parties forcément de celles de demain. Ça peut évoluer, effectivement, on l'a déjà vu. Loïc Quentin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Très bonne journée à vous. 6h44 sur Sud Radio, on revient dans un instant, ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux. À tout de suite.